L'Assemblée nationale se prononce demain pour la troisième et dernière fois sur la fin de vie, qui prévoit notamment de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Avant-dernière étape parlementaire, avec un ultime passage au Sénat la semaine prochaine, puis un vote solennel des députés prévu le 15 juillet. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Les défenseurs de la proposition de loi vantent un texte équilibré, mais plusieurs points suscitent toujours une vive opposition, notamment la suppression de la clause de conscience collective. Oui, il s'agit d'une clause que les opposants au texte auraient voulu inclure pour les établissements privés au nom de la liberté religieuse et de la liberté de conscience, mais l'Assemblée a finalement souhaité faire prévaloir le droit à mourir individuel du patient. Conséquence, si le texte était voté, un établissement de santé qui accueille des personnes en fin de vie ne pourra pas, même si sa charte éthique le prévoit, rejeter par principe l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie en son sein. Les opposants s'insurgent également contre la qualification de la cause du décès après euthanasie, indiquée comme étant une mort naturelle dans l'article 9 de la proposition de loi, ce que plusieurs députés qualifient de fiction juridique. Enfin, le délai de réflexion pour bénéficier de l'aide à mourir est loin de faire l'unanimité, puisqu'après avis du médecin spécialiste de la pathologie et d'un auxiliaire médical, 2 jours seulement suffiront avant que le patient ne confirme sa volonté. Tous les amendements visant à rallonger les délais ont été rejetés. De quoi faire dire aux opposants à l'aide à mourir que loin d'être équilibrée, la version finale du texte est trop large et imprécise. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.